Alors, Ça va un peu? ça va. Ça va. J'étais participante pour le summit numéro 3 de blockchain à Paris. Cette semaine, c'est bien passé. Et je voulais aujourd'hui parler un peu, déjà toucher le thème qui s'appelle blockchain. C'est la structure digitale qui est créée il y a quelques années, mais qui a déjà s'est investi dans la structure décentralisée qu'on peut utiliser en tant que les artistes et de produire des produits divers, c'est-à-dire que nous avons les médias, la musique, les vidéos, le contenu différent qu'on peut déjà présenter dans le format NFT et de le vendre avec la devise décentralisée. C'est important de savoir parce que c'est compliqué d'expliquer aujourd'hui. Mais j'ai une très bonne nouvelle par rapport à l'Afrique parce que l'Afrique centrale surtout, elle est déjà rentrée dans le système décentralisé au niveau de l'énergie, au niveau des multimédia. C'est-à-dire que vous, en tant que les Africains, nous, on est en tant que les Européens ou les Russes, on est aussi rentrés dans le système, donc on peut déjà parler comment on peut être vendu dans le marché décentralisé avec les crypto-monnaies. Alors, une petite question pour chacun. Julian, est-ce que toi, tu as déjà créé ton espace CV qu'on a discuté le webinaire précédent? Est-ce que tu as déjà créé ton CV? Ouais, donc je dirais, c'est un brillant. C'est pas encore propre, c'est un brillant que j'ai déjà fait. Et j'attends la correction, en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire j'ai un brillant que j'ai déjà fait, mais c'est pas encore propre, je pas encore... Voilà. D'accord. Donc, l'essentiel et le basique pour commencer dans le multimédia et digital d'aujourd'hui, c'est que vous avez déjà votre CV. Vous avez déjà, basiquement, les résultats que vous voyez. Vous avez vos réseaux sociaux qui marchent. C'est la question de les développer. Après, vous avez, grâce à votre CV, vous pouvez voir déjà à quel niveau vous êtes et où vous pouvez partir. Alors, sur ce summit, il y avait une dame très intéressante par rapport à... la dame qui s'appelle... je ne vais pas vous tout de suite dire, je vais regarder. Alors, la dame extraordinaire, qui est très jeune, mais qui a déjà... qui est Eva Kaili, qui est déjà députée de Parlement européen. C'est une femme qui a fait son discours par rapport à qu'est-ce qu'elle pense par rapport à la crypto-monnaie, le système décentralisé et comment on va développer tout ça. Et j'ai vu son CV. Et là, j'ai tombé par terre. Parce que la femme qui est dans... Pour son âge, elle est assez jeune. Mais déjà, à partir de 2014, elle a fait, même pas 2014, 2004, pardon. Elle a déjà passé par tous les stades pour arriver à être députée de commission de Parlement européen. Et là, c'est intéressant. Et là, je peux envoyer. Vous pouvez regarder parce que c'est important de savoir comment vous pouvez évaluer et comment vous pouvez avoir, comment dire, l'objectif. D'accord? Donc le CV, c'est le plus important. Qui vous êtes déjà et où vous pouvez arriver. Donc je vais envoyer ce CV de Eva, mais c'est une députée. Donc c'est un peu une autre histoire. Par contre,
j'ai jamais vu dans ma vie ce genre de présentation. On va dire que en tant que référence, je trouvais c'est pas mal. Donc je vais envoyer tout à l'heure après quand on finit. Et aujourd'hui, donc, on va parler un peu plus. Donc, je ne demande pas à Allah, est-ce que tu as créé ton CV? Toi aussi, tu as créé le CV? Toujours en train parce qu'on a stoppé au niveau de remplir autobiographie, toujours comme ça. Voilà. Et en plus, je viens de trouver d'instruments pour accès de sites européens parce qu'apparemment c'était bloqué et je n'ai plus appris. Mais Oui, pour l'instant, c'est bien possible. Tu pouvais voir avec le VPN? Oui, tout à fait. J'ai déjà chargé VPN. Oui, VPN. Voilà. VPN ou VNP. VPN. Voilà. Oh. Oui. Pas grave. Donc, et pour l'instant, j'ai plus accès. Heureusement. Mais tu peux aussi créer ton CV à partir du site que j'ai envoyé, le site russe. Ça, c'est aussi faisable. Oui. C'est un autre format, mais de toute manière, vous pouvez faire les formats comme vous voulez. C'est pas la question est-ce que ça doit être strictement. Non, ça doit pas être strictement l'essentiel que vous devrez être à organiser. Dès que vous organisez votre CV comme il faut, au minimum, vous pouvez vous organiser d'une manière très importante pour évaluer. Alors, Julien, on t'a perdu? Est-ce que tu es là toujours? Alors, je vais aussi envoyer, je vais préparer ce C'est bien raisonnable. Peut-être on va créer notre CV sur le site russe et après on peut copier. J'ai envoyé alors Europa EU le CV de Eva, mais elle est députée, il faut voir quand même. Si, encore une fois, Allah, si tu voudrais bien de monter un bon projet pour le studio d'enregistrement, le studio qui va en Russie, qui va exploser, qui sera numéro 1 parmi les autres, que tu vas faire vraiment un truc mais extraordinaire. Là, il faut que tu prends vraiment ce format d'évolution personnelle parce que au bout d'un moment, tu vas avoir besoin du mandat, d'être mandaté. Mandat de lequel mandat? Je veux dire, si tu voudrais bien organiser déjà le business plan et à Volgograd de mettre un gros projet comme ça, effectivement, au bout d'un moment, tu seras obligé de passer par les mairies, de être touché avec tous ces gens-là. Donc, je pense que sur CV, il faut que tu le vois bien. De toute façon, j'aurais besoin de ton aide. Alors, ouais. Vraiment. On a parlé de présentation aussi. On n'a pas encore parlé, mais j'ai dit que aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est la présentation d'un projet. Parce que à part quand tu envisages de faire quelque chose de bien, d'intéressant dans ta vie, il y a une première chose, c'est de créer le projet, de savoir tous les détails sur le projet. Mais une autre chose, c'est de la présentation de ce projet. Comment tu vas le présenter? Parce qu'aujourd'hui, moi en tant que professeur, quand je discutais pendant le summit avec les gens de différents domaines, mais qui travaillent dans le NFT, qui travaillent dans le metaverse, qui travaillent dans la crypto-monnaie et dans le blockchain,
nous avons rencontré un seul souci qu'on doit mettre en place. C'est qu'aujourd'hui, expliquer qu'est-ce que c'est le blockchain, c'est le plus difficile. Les gens, quand même, sont pas très, pas encore prêts d'entendre qu'il y a un système décentralisé et on peut effectivement l'utiliser en même temps avec le système centralisé. Donc, moi, je vais doucement. Je fais doucement. Je ne vous raconte pas énormément de choses. Mais l'essentiel, c'est que dans la présentation de projet, d'un côté, vous n'êtes pas obligé de mettre centralisé ou décentralisé, comment vous allez marcher. Non. Mais dans le projet de présentation, il faut que ça soit simple, ou plus ou moins simple, pour que les gens, pour que ça puisse toucher leur basique. C'est-à-dire, le projet de présentation, d'association. Première chose qui peut intéresser dans notre association, c'est les cours, les webinaires qu'on fait sur les thèmes qui sont, voilà, comment développer, comment vous produire. Et par exemple, quand on propose ça gratuitement, les gens ils sont là. D'accord? Quand un système d'éducation propose des cours compliqués et puis il faut payer. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on est obligé de tout simplifier. Attention, nous, quand je parle nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau moyen. On envisage nos projets du niveau élitiste, du niveau beaucoup plus élevé. Et c'est important de faire la présentation du projet. N'importe quel... Juliane, ça va? Est-ce que je m'entends? Donc, en fait, j'écoute toujours de deuxième ligne, pas deuxième ligne, c'est nous, mais avec un retard de 1-2 secondes. Oui, oui, parce que nous, on est... T'entends? Oui, oui. Oui, on t'entend. Non, c'est bug un peu. Est-ce que quand tu as des questions, Julien, tu peux activer ton micro, mais quand je parle, il vaut mieux le désactiver. Parce que tu n'as pas de casque et sans casque, le son, Tu peux désactiver juste ton micro pendant que je parle. Donc tu vas m'entendre, tu vas entendre Allah, mais tu actives ton micro juste quand tu parles. Sinon on entend du bruit. Oui, tu peux. Oui, super, merci. Non, on t'entend. On t'entend toujours. Tu peux désactiver le micro. Oh non. Oui, tu peux juste désactiver le micro pour que ça... Parce que je m'entends bien et ça enregistre et c'est pas très bien pour l'enregistrement. Ok, tu peux juste désactiver ton micro. Tu vois? Voilà. Je active, je désactive. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, la présentation de votre projet. Déjà, Allah, ton projet, je le vois bien. Il est très grand, déjà. Il est énorme. Pour faire le business plan, il faut plusieurs business plans. Parce que le business plan de construction, avec l'architecture, avec... il y a plein de choses basiques, on va dire. Ça, c'est avec la chambre de commerce et industrielle. Parce que vraiment, il faut travailler avec le transport, l'infrastructure. C'est son premier business plan.
Et le deuxième business plan, donc il faut diviser. Ton projet, il faut strictement diviser. Première partie et deuxième partie. Un qui est basique et l'autre qui est artistique. Donc, quand on a des grands projets comme ça, on ne peut pas le présenter juste en 2 mots. Enfin, on va dire, tu dois avoir dans la tête 2 mots, comme par exemple, je vais te montrer à peu près comment. Alors, regarde. Dans l'idée, quand tu as un business plan et business projet, tu vas le présenter à peu près combien de pages? À peu près 30 pages de ton business plan numéro 1 et à peu près 30 pages de ton business plan numéro 2. Déjà, quand tu présentes les projets aux investisseurs, aux sponsors, même ça peut arriver que tu vas avoir de la chance pour attirer les mécénats. Ça, il faut voir dans la tête parce qu'il y a une grosse différence entre l'investissement, le sponsoring et les mécénats. Juliane, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire investissement, sponsoring et mécénat? Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Toi. Alors, quand on présente un projet, là on veut attirer le financement pour pouvoir réaliser le projet. On attire soit l'investisseur qui investit l'argent dans le projet selon les proportions strictes pour après reprendre son argent mais le doubler ou avoir un pourcentage de plus. C'est comme un crédit. Tu demandes à la banque de te donner un crédit et tu le rends avec le temps. Donc, souvent, l'investissement, c'est la banque qui se représente en tant que ton investisseur. Donc, effectivement, avec les banques russes ou avec les banques françaises, on peut tenter cette chance. Mais deuxièmement, parce que les banques, ils donneront. Mais toujours, c'est mieux d'avoir quand même le lien avec les investisseurs professionnels. Parce que eux, ils peuvent te guider et ils peuvent... ceux qui sont intéressés dans le projet, ils n'ont pas... parfois, ils n'ont pas peur de perdre son argent. Parce que l'investissement, d'un côté, c'est que tu investis parce que tu réalises que ça va marcher. Mais dans le monde de l'art et dans le monde que nous, on prévoit, dans le monde du futur, quand on parle de métaverse, on prépare le futur virtuel. On est vraiment dans quelque chose qu'on ne sait pas est-ce que ça va marcher ou pas. Parce qu'on est des gens artistiques, on est des artistes, on vient de la culture, ça veut dire que notre projet est rentable, mais la rentabilité n'est pas assurée. On peut calculer la rentabilité dans le projet d'investissement, mais on ne peut pas les assurer. Donc, chaque investisseur doit le savoir. Et pour l'attirer, il faut déjà, Allah, tu peux noter que tu peux créer premièrement le projet de numéro 1 pour attirer l'investissement. C'est pour construction. Parce que quand on construit quelque chose, ça c'est rassurant. Tu vas construire et ça va être... après, ça peut être revendu, etc. Là, tu peux attirer les investisseurs. Même si... Ça doit être créé à la base de, je ne sais pas, peut-être avec
Architecte ou architecte de dessin d'intérieur, quoi. Hop, Juliane est... Non? Attends un instant, Juliane, on a perdu. Autoriser. Oui, parce que je voulais baisser le son de Julien, parce que c'est un peu trop fort. Juliane, tu nous entends? Ah. Je peux diviser la première chose comme construction à 3 parties. La première partie, c'est la construction qui doit finaliser de la base, par exemple, c'est le chauffage ou c'est tout. Après, l'électricité, elle doit être effectuée selon des projets dessin d'intérieur. Voilà, je crois que c'est plus raisonnable. Et après, troisième partie, c'est selon de point de vue, je ne sais pas, le régisseur, quoi, le réalisateur, qui doit me dire qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut avoir dedans pour les, je sais pas, pour les programmes, quoi, lesquels programmes, tout ça. Alors, regarde. Ici, on peut en fait, on peut jouer avec tout ça. Donc, tu as l'idée dans le bon sens, mais il faut bien les structurer. Tout ce qui est, on va dire, on va proposer aux investisseurs tout ce qu'on peut toucher. Les murs, la terre. L'investisseur il peut investir dans les instruments, dans le matériel, dans les caméras, etc., etc. Donc ils peuvent parce que comme ça, si la rentabilité, donc l'investisseur il peut être actionnaire pour rendre, voilà. Donc on a la vidéo en pause. Ça marche, on te voit. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est... potentiellement, les investisseurs sont attirés par tout ce qu'on peut toucher. C'est la terre, c'est les murs, c'est le matériel. Ça, n'importe quel investisseur sera portant parce que, de toute manière, il peut le vendre, toi, tu peux le vendre à tel moment et de lui rendre son argent. Donc, c'est rentable. Ce qui concerne... Julien, encore une fois, on t'es perdu. Julien, ça va? Ça marche pas. C'est pas grave. Tout ce qui est... Donc là, tu dois comprendre. Donc, première chose que tu dois noter pour l'investisseur, première partie, tu as bien dit qu'il vaut mieux peut-être diviser à 3. Pour l'investisseur, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on réalise, tout ce qui est matériel, c'est pour lui. Il y a le sponsoring et il y a le mécénat. On va toucher les mécénats pour que ceux qui font partie de l'innovation, les mécénats qui veulent innover, qui veulent donner, parce que les mécénats, ils ne vont pas te demander de rendre l'argent. Non, les mécénats, ils te donnent, et ce qu'ils touchent, c'est qu'ils payent, au lieu de payer les impôts, ils te payent à ton projet. Tu comprends? Génial. Il y a une partie, Julien, si tu m'entends bien, donc il y a une partie pour les artistes, il y a un pôle comme on appelle les mécénats. C'est très compliqué d'obtenir, mais je sais que l'Afrique, c'est un pays très riche. Il y a beaucoup de riches et ils font quand même beaucoup des pas vers les artistes pour pouvoir leur donner le coup de main financier. Donc, c'est-à-dire que le mécénat, il faut, tu peux noter ça, d'accord? Les mécénats, c'est très bien de les attirer pour tes projets. Si par exemple, vous avez un projet du groupe, vous avez les titres à enregistrer, vous avez un album que vous souhaitez réaliser un vidéoclip, vous souhaitez travailler
dans toute l'Afrique, vous devrez présenter comme projet ça à un mécénat et possiblement, c'est possible, que vous allez obtenir le financement pour vos projets. Donc, je pense que pour vous, pour Salomon, pour Jephté, pour toi, il vaut mieux déjà envisager de construire votre projet. Projet de groupe, d'enregistrement d'albums, tournage de clips, produire quelques concerts et de présenter ce projet à quelques personnes qui peuvent potentiellement être vos mécénats. Aujourd'hui, il y a aussi la possibilité d'obtenir un financement pour votre projet grâce à crowdfunding. Je ne sais pas si Julien t'a entendu qu'est-ce que c'est le crowdfunding. Ah là, tu connais, j'imagine. Crowdfunding. Julien, est-ce que tu connais ou pas? Est-ce que tu as entendu déjà? Allô, tu nous entends? J'entends bien. J'entends bien. Mais il y a qui, je ne sais pas. Merci. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave. Alors, tout ce qui est crowdfunding, c'est le financement participatif. Donc, moi, j'explique. Après, j'espère que Salomon, Julien, Jephté, ils vont prendre bien en compte que avant de, aujourd'hui en tout cas, pour toutes les entreprises innovantes, le plus important, c'est de déjà construire votre base personnelle, c'est votre CV, et ensuite de construire les projets que vous envisagez de faire. Sans ça, c'est très compliqué et très difficile d'avancer. Et c'est terminé le temps quand les artistes, juste parce qu'ils jouent bien ou ils chantent bien ou c'est des acteurs, etc. Quand on fait le casting, on propose les projets, voilà, c'est fini ce temps quand tu ne peux rien présenter sauf toi-même. Aujourd'hui, tu dois avoir ta personnalité. Aujourd'hui, tu dois avoir ton CV, enfin, c'est-à-dire que tu dois décrire qui tu es et tu dois avoir l'objectif, par exemple, un projet où tu vas. Pourquoi le monde a changé? Parce qu'on est 7 milliards, non? Chacun représente quelque chose. Donc, dans le monde artistique, puisque tout est changé, le système est changé, on est tous, vraiment, on rentre dans les années 20 du 20. On est presque à la fin du siècle pétrolier. C'est-à-dire que quand on investit dans le bien, on est dans le bien, on n'est que dans le bien. Vu qu'il y a le système de nationalisation, donc on voit que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'énergie alternative, on a des valeurs alternatives, on a le monde qui peut être virtuel, et c'est tout à fait réel. Une copine à moi qui vit, c'est une bassiste, c'est une musicienne extraordinaire, elle dit: Anna, tu n'imagines pas, mais bientôt on va pouvoir ouvrir la porte et en étant à Paris, en ouvrant la porte, on peut être à Dubaï. On n'aura plus besoin de prendre l'avion. Je dis: mais d'où tu as pris cette information? Elle m'a dit: écoute, parce que moi je peux imaginer d'autres choses qui vont se passer dans le monde virtuel, dans le monde du cinéma ou le monde. Mais est-ce qu'on peut physiquement juste ouvrir la porte de Paris, comment dire, télépathique, par télétransportation de être tout de suite à Dubaï? Waouh, pour le moment, je ne peux pas imaginer. Mais si les gens qui ne sont pas quand même schizophréniques, mais ils pensent que ça va être comme ça, c'est-à-dire que probablement,
dans quelques années ou on aura la possibilité de le faire. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, scientifiquement, c'est prouvé que c'est faisable. Je ne crois pas trop pour le moment, mais ça va. Je pense qu'on peut y arriver. Alors, donc présentation. Dans la présentation du projet, première partie, comme on avait dit, deuxième partie et troisième partie. Alors là, pour toi, pour un grand projet, un qui va correspondre à l'investissement, l'autre qui va correspondre à sponsoring, et troisièmement, c'est le mécénat. Donc, parmi les mécénats, je sais qu'en Russie, tu peux demander le mécénat, mais puisque l'imposition en Russie, c'est 13%, c'est-à-dire que les mécénats ne sont pas forcément intéressés par la fiscalité parce que c'est 13%, c'est vraiment ce que dalle par rapport à la France. Donc, je pense que les mécénats, tu peux chercher partout, surtout dans les pays européens, parce qu'en Europe, on a la fiscalité augmentée jusqu'à 75%, parfois 94%. Donc les gens, bien évidemment, ils préfèrent plutôt investir dans les associations. Il faut savoir aussi que quand tu donnes de l'argent, que tu fais les donations pour les associations, tu gardes la fiche, ça te permet de diminuer cet argent de l'imposition. J'ai compris. C'est la tâche de mécénat. Voilà. Donc en Russie, je pense que les mécénats, le plus grand mécénat du monde qui a eu ce succès, c'était, pour moi en tout cas, depuis ce que je connais, c'était Diaghilev. Diaghilev, c'était un mécénat qui a fait pour les artistes plein de choses. Il avait le talent de convaincre les riches d'investir dans tout ce qu'il faisait, dans le ballet, dans la musique classique. Mais là, il faut savoir comment convaincre. Là, il faut chercher cette route. C'est le chemin à faire. Il s'est positionné comme quoi? Comme investisseur ou mécénat? Il était mécénat. Diaghilev, c'était un mécénat. Alors, cette partie qu'on appelle mécénat, il faut chercher. Là, il faut chercher vraiment. Ça, c'est un sujet à discuter parce que moi, je pense que en Russie, il y a beaucoup de riches. En Afrique, il y a beaucoup de riches. En Europe, il y a des riches, mais ça marche différemment. Donc, on peut attirer les richesses de l'Afrique et de la Russie par l'idée. Et par l'idée aussi, on peut attirer les sponsors. Parce que le sponsoring, c'est comme un barter, un donnant-donnant. Je pense, avec tout le système d'écosystème, tu peux construire autour de toi, tu peux attirer les sponsors. Mais pendant que tu n'es pas encore au top, tu n'es pas encore hyper connu. Tu n'es pas encore... Il y a beaucoup des tâches qui seront bientôt, j'espère que ça va être enlevé. Parce que aujourd'hui, la tâche, qu'est-ce que c'est la vedette? Être vedette. On ne sait pas trop parce que oui, effectivement, il y a les artistes que la plupart des personnes le savent et le connaissent. Et pendant que tu n'es pas encore dans le monde du TV, en Russie en tout cas, c'est très important. Il faut que tu sois parmi tous les stars. Si tu es parmi les stars, si tu te représentes sur le TV, si tu achètes la publicité dans les journaux comme, je sais pas, Gala ou Maxime, ou etc. Si tu achètes la publicité, tes managers, ils travaillent avec les TV, tu passes sur les chaînes principaux en Russie, là, tu es une vedette parce qu'on te connaît plus ou moins. Parce que la Russie, on regarde encore de moins en moins, mais on regarde quand même le TV. Bon, si tu es déjà là-dedans,
tu peux attirer des sponsors facilement. Mais si tu n'es pas encore là-dedans, c'est plus ou moins compliqué. Donc, il faut chercher plutôt les investisseurs, les mécénats et les sponsors qui sont au même niveau. Puisque aujourd'hui, ce monde qui est super vedette et non vedette du tout, ça casse parce qu'on ne sait plus il est où la vraie vedette. Parce que pour moi, ce monde a cassé quand j'ai commencé à contacter avec mes fans, il y a à peu près 5 ans, 2017, 2018. Et j'ai vachement été choquée parce qu'il y a des gens qui connaissent ma musique à moi, mais ils ne connaissent pas qui c'est Bruno Mars. Ils n'ont jamais entendu qui c'est Madonna. Et moi j'ai dit, mais comment ça? Attendez, Madonna, mais tout le monde la connaît. Ben non, on ne connaît pas. Félicitations, quoi. Et quand j'ai entendu ça la première fois dans ma vie, moi j'ai dit, ah, c'était impossible. Et après, j'ai vu que si, c'est possible. C'est tout à fait possible. En Inde, les gens l'écoutent ma musique, mais ils ne savent pas, pas tous peut-être, mais ces gens-là, ils ne sont pas au courant qui c'est Madonna, la chanteuse, la fameuse actrice, la femme qui a cassé plein de portes. Mais les gens, ils ne sont pas au courant. Donc il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte qu'être vedette absolue, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on envie, c'est pas ce qu'on voit. Et c'est vrai qu'il faut casser ces stéréotypes en Russie aussi, surtout en Russie, et je sais qu'en Afrique, il y a la mentalité à peu près pareil, que le stéréotype d'une star, c'est vachement... Ça, il faut casser, parce que chaque artiste, il a son public. Les artistes hyper connus en Russie, qui sont partout dans la TV, etc. Aujourd'hui, on a vu avec la politique quand ils sont partis, Ivan Urgant, où il est? On n'a plus. C'est bon, c'est fini. C'est fini pour lui parce que voilà, c'est comme ça. Et il y a plein de personnes qui sont dans les scandales, mais effectivement, ils ne seront plus dans l'histoire comme les artistes, ils seront plutôt dans les scandales. Donc nous, ce qu'on doit surtout faire, c'est de noter n'hésite pas de noter dans ton projet que nous représentons le monde innovant, le monde de futur, là où on n'a pas de stéréotypes. On a le public, et ça peut être en Bolivie, ça peut être en Nouvelle-Calédonie, notre public, il peut être au Japon, mais il peut être un petit village quelque part en Altaï, je sais pas. Donc c'est-à-dire qu'il faut représenter que si vous êtes connecté à la première chaîne TV, vous voyez que les seules personnes, ces personnes-là, elles sont connues. Pour ceux qui regardent la première chaîne TV, elles ne sont pas du tout connues dans l'autre bout du monde. Nous, on représente ce système qu'on voudrait bien montrer le monde entier ce qu'on fait. On représente les nouveautés qui n'est pas encore mises en place par les structures existantes. En tout cas, moi j'ai eu des disputes avec les producteurs de première chaîne TV russe à cause de ce problème-là. C'est que ils ont le système complètement vieil système, c'est caduque, comme on appelle. Ils ne voient pas comment ils peuvent réfléchir, ou plutôt changer. Le changement, c'est pas facile. Parce que il faut aussi comprendre que chaque directeur général, le PDG d'une société, comme par exemple Konstantin Ernst, qui représente la première chaîne TV russe, lui, il avait les objectifs de casser les portes entre les États-Unis, l'Europe et la Russie, de représenter la Russie d'une meilleure façon. Comme nous, on n'est pas pire, on est peut-être pas mieux, mais on est sur la même plateforme, donc vous pouvez nous parler avec le même. Et c'était ça son but, donc il faut comprendre. Donc toi, en tant que
la propositrice du projet, il faut que tu mets bien l'objectif. Tu voudrais réaliser ce projet, pourquoi? Et donc cette question... Parce que je voudrais aider un jeune artiste, mais pas les gens, n'importe quel âge, mais des talents qui n'ont pas de propres moyens pour se développer son talent, développer de son propre projet. Donc, je peux proposer enregistrer professionnel de son, je sais pas, de son musique, on dit comme ça, c'est produit, voilà. Ok, ça va Julien? Ça va, vous m'entendez? Oui. Je dis si vous m'entendez. Oui, oui. Ouais. C'est le problème de la connexion ici, c'est vraiment ce chaos. Je peux comprendre, mais je sais que déjà à Côte d'Ivoire, nous avons cette possibilité d'avoir le 5G et aussi donc en Afrique, le système d'Internet, normalement, il doit marcher bien. Pas peut-être à Congo. En Congo, je ne sais pas encore, mais je sais qu'à Côte d'Ivoire, c'est pris en compte. La Russie, cette année aussi, il rentre dans le système 5G. Et donc, normalement, ça va stabiliser. Ça va stabiliser, il faut juste... Julien, si tu n'en as pas une bonne connexion d'Internet, je pense que ça, il faut voir, est-ce que vous avez des systèmes fibres? Parce que les fibres, ça permet vraiment bien d'accéder. Ici, ça existe déjà en Afrique, donc normalement, il faut juste changer les câbles, de passer de système normal, Internet classique, à la système fibre. Je ne sais pas si Julien nous entend, mais bon, de toute manière, le webinaire sera mis en vidéo. Donc, ce que je dis, j'espère que ça, on ne va pas perdre comme les informations après. Alors, on revient à la construction des... comment dire? Former et créer business plan avec le projet de présentation. Tu m'avais dit pourquoi tu souhaites... Enfin, en fait, c'est quoi l'objectif de ton projet? Tu peux répéter là, s'il te plaît? Objectif, le même objectif que l'association, c'est toujours l'aide pour les artistes qui sont très talentueux et n'ont pas de moyens pour développer ses propres projets. Donc, pour aider d'enregistrer ces produits comme les chants, comme les, je sais pas, comme petits films, comme des clips, tout ça, on peut faire et on peut proposer pour développer ces produits sur le marché. Ça, tu peux... C'est pour ça que je t'avais dit, bien, regarde bien le numéro le CV de Eva, le député, parce que là, tu peux, avec cette idée, tu peux facilement demander les subventions de l'État. Parce que eux sont très intéressés, les places sont libres en Russie, et là, il faut que tu envisages de demander l'aide de l'État. Je propose cette activité dans le cadre de notre association. En fait, oui. Et pendant qu'on va... un instant, Julien souhaite parler. Je vais reprendre. Oui, Julien. Je ne vois pas pourquoi.
ça marche ou ça marche pas. Bon, c'est dans le cadre de l'association. L'association, qu'on va regarder comment on va le mettre en place en Russie. On va voir, peut-être on peut en distance gérer l'association là-bas. Et de la part de cette association qu'on va déjà juste juridiquement mettre en place en Russie, c'est pas très difficile de créer le bouton décentralisé pour l'activité de l'association. Facile. En tant que les activités, il suffit juste de traduire ce qu'on fait de français en russe et justement de la part de l'association de demander les subventions de l'État pour construire les murs pour notre activité en Russie, à Volgograd notamment. Et ensuite, après ça, donc l'association elle peut développer l'activité commerciale. Mais ça, il faut savoir que ça, c'est après quelques années de travail. Pas? Oui. Pourquoi pas, oui. Oui. Donc, je pense qu'on va mettre en place l'activité d'association en Russie. Pour le moment, avec le système décentralisé, et ça, attention, ce sera intéressant pour les investisseurs, ce sera intéressant pour le gouvernement parce que l'accord du président du pays, c'est OK. Donc, on ne sera pas bloqué là-dessus parce qu'on était bloqué. Il y a plein de pays qui ont été bloqués. Là, c'est débloqué cet été grâce à, grâce à SWIFT, grâce à les sanctions. Merci les sanctions, merci. Donc, on a vraiment de la chance, on va avoir de la chance avec l'association. Déjà, l'idée, elle est bonne. On veut aider aux autres artistes qui n'ont pas de moyens, qui ont du talent mais n'ont pas de moyens. Et pour eux, on fait des projets là où ils vont participer. Les petits acteurs, les chanteurs, les petites ou les grands, ou les gens du monde artistique qui veulent développer notre futur. Et toujours deux parties, commerciales et comment dirais-je, bénévoles. Bénévoles, ceux qui vont travailler, je pense que si donner ce projet en tant qu'association, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, mais par exemple, si ce sera nationalisé, si on demande l'État de nous donner cette terre et les murs, d'investir, mais ça appartient à l'État, c'est nationalisé, mais nous, on fait notre travail là-dedans. En développant ce qu'on a, on peut développer la chaîne TV, le propre chaîne TV, on peut développer, là on aura plus de moyens si on commence parallèlement la commerce. Parce que la commerce, c'est quelque chose qui demande aussi du temps. Et si tu construis un projet énorme comme ça, mais d'une façon associative, il donne de la liberté pour, on dit liberté financière, je veux dire. Ça donne comme ça. Là, il faut voir par rapport aux lois en Russie, est-ce que ton activité, est-ce que tu fais gestion, tu es manager, tu fais la gestion, tu es un secrétaire général du projet, est-ce que tu t'investis à 100% dans ce projet, est-ce que tu peux avoir de l'argent, que ça soit pas beaucoup, mais pas énorme, mais pour que l'association te paye, là, il faut voir par rapport aux lois. Parce qu'en France, c'est faisable. En France, c'est faisable. Oui. Donc, en Russie, je ne sais pas du tout, mais il faut poser les questions, c'est tout. Oui, il faut poser les questions. Donc si ce genre de projet énorme, waouh, c'est bien, mais tu fais partie de la gestion et tu t'investis complètement dans le projet de construction, de tout, toi aussi, tu dois avoir de l'argent. Tu ne peux pas le faire de côté si tu fais partie de la gestion. Donc, je pense que ça va être... C'est pas trop d'argent, je crois que, en fait, pour le moment, je crois que c'est 5-6 millions de roubles, ça veut dire c'est combien d'euros?
1 million, Sur c'est 60. 15 000 à peu près, oui, n'est-ce pas? Mais non. C'est Donc, pour l'instant, c'est 84. On va dire 65 par hein? On va dire 80, 80, 90, on va dire 1000, 80, 90 000 euros. Mais jusqu'à 100 000, c'est pas trop, je crois, pour le projet global. Si tu gagnes? Mais c'est au total, avec de tout. C'est pour la construction, c'est pour le dessin, c'est pour les meubles, c'est pour les, comment dirais-je, pour tous les instruments, pour tous les poules, tout ça. Et même pour les réclames, pour les pubs. Pour les publicités. Oui, Là, il faut faire un devis. Donc, le devis, comment tu le vois et corriger le devis. Ça, je peux faire. Oui. Donc, il faut globalement, il faut que tu jettes ton projet sur le papier. Oui, évidemment que ça. Et ensuite, il faut juste corriger selon... corriger selon... Améliorer, parce que... là, je pense que déjà, Juliane, elle est partie. Je pense qu'on va continuer en russe. On peut allumer Slava. Volontiers. Allez, avec volontiers. Donc, moi, je vais juste pour terminer. Ce qui est essentiel d'aujourd'hui, c'est de comprendre que le système décentralisé, il a bien rentré déjà dans le monde artistique. Parce que nous, notre but, c'est de aussi bien présenter personnellement nous sommes qui nous sommes en tant qu'artistes et aussi présenter notre projet artistique ou un projet global, de savoir les faire. Donc savoir faire, présenter, c'est le chemin, c'est les premiers pas pour le succès. Autrement, on ne peut pas. Après, on peut développer en tant qu'on veut. Voilà. Donc voilà, sur ça, on va terminer en français et là, je vais continuer en russe.